Du coup, je te demande à toi, Émeraude, excuse-moi, peux-tu être avec un homme qui a peu de moyens? Jamais de la vie. D'accord. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, il sera question de matérialisme. Mais avant de commencer, on lâche un petit like, on s'abonne et on active la cloche des notifications. Ça fait toujours plaisir. Le matérialisme, qu'est-ce que c'est? Vous l'avez vu en introduction, cette femme affirme qu'elle ne se verrait jamais avec un homme qui n'a pas de moyens ou peu de moyens. En d'autres termes, elle se verrait mieux avec un homme plein aux as. Calme-moi. Attendez, on se calme. Il n'y a pas que les femmes qui sont matérialistes, les hommes aussi le sont. Ça va pas, non? Il ne s'agit pas ici de faire une comparaison entre le matérialisme masculin et celui féminin. En revanche, lorsque l'on observe la société, entre désir et besoin, les femmes, dans leur globalité, sauf exception, ont tendance à exprimer leurs désirs avant leurs besoins. Soyons sérieux. Est-ce qu'une femme qui décide d'élever ses critères de sélection et ne se voir qu'avec des hommes riches est quelque chose de condamnable, ou est-ce que cela peut être perçu différemment, c'est-à-dire une femme ambitieuse et qui recherche le meilleur choix possible? Logique. Et que dire des hommes qui préfèrent vivre aux dépens des femmes? Really, nigga? Dans une société comme la nôtre, les hommes taxent les femmes d'être matérialistes. De même que les femmes taxent les hommes d'être des radins. Mais ne nous trompons-nous pas, car si ces phénomènes s'accélèrent de nos jours, n'est-ce pas parce que la société en elle-même se matérialise? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Si l'on parle du mariage par exemple, il s'agit là d'un acte symbolique, où la dot ne représentait qu'un geste d'honneur. Aujourd'hui devenu onéreux, énormément d'hommes n'en seront plus capables. C'est l'homme qui quitte ses parents pour aller habiter chez la femme. Écoutez bien. À bas les gigolos! Bien que la capacité soit relative à l'activité de l'homme, car ne nous cachons pas derrière la surfacturation de la dot pour justifier que nous ne soyons pas capables de l'honorer. De même que les femmes ne doivent pas profiter pour la surfacturer à dessein. Si historiquement parlant les femmes cherchaient le mâle dominant, celui qui chassait pour elles et assurait leur sécurité, se basant sur les caractéristiques physiques de cet homme, nous ne sommes en rien sortis de cette configuration. Car dans une société capitaliste, ce qui était autrefois le gibier se résume aujourd'hui à de l'argent. Pardon? Alors non, les femmes ne sont pas devenues matérialistes. Elles sont juste dans leur configuration historique, c'est-à-dire être à la recherche de l'homme qui leur apporte de la ressource, de la survie. On ne peut donc pas leur faire le procès de chercher à survivre. Alors, d'où vient le problème? Si pour avoir une femme, il ne fallait à l'homme que de se doter de caractéristiques physiques lui permettant de chasser, de pêcher pour nourrir sa belle et la mettre en sécurité, il n'en est rien aujourd'hui. Car de nos jours, un homme peut être débrouillard, mais sans jamais atteindre le niveau de vie que mène la femme qu'il convoite. Cela peut découler d'un départ difficile, par exemple un homme issu d'une famille pauvre, mais ne justifie en rien l'incapacité pour ce dernier de sortir de là. Que peut-on dire pour conclure? Eh bien, c'est tout simple. Les hommes ne sont pas radins, de même que les femmes ne sont pas matérialistes. C'est un fait. Un homme ne disposant pas de ressources financières suffisantes aura tendance à se plaindre que les femmes sont matérialistes, tandis qu'un homme assez aisé financièrement n'aura pas cette logique de pensée. Il serait donc judicieux pour celui en défaillance financière de se concentrer sur ses compétences afin de produire de la ressource et un jour répondre aux besoins d'une femme. Car toutes les femmes ne sont pas semblables. Certaines ont des besoins surcotés, d'autres des besoins plus simples. Il s'agit donc pour l'homme de choisir celle qui lui convient, celle pour qui les besoins sont proportionnels à ses ressources financières.
Ainsi s'achève cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardée. N'oubliez pas, on s'abonne, on partage, on laisse un avis en commentaire. Peace and love.